Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir ensemble comment vous pouvez trouver les couleurs Pantone dans Affinity Designer. Et en fin de tutoriel, vous verrez aussi comment exporter correctement votre travail en format PDF tout en incluant les repères nécessaires à l'impression. Donc on se retrouve maintenant sur cet exemple que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Et si vous souhaitez accéder au nuancier Pantone, vous n'avez que à aller dans le panneau échantillon qui se situe à droite dans le studio. Vous cliquez dessus et si vous ne l'avez pas d'affiché, eh bien je vous invite à aller sur Fenêtre et à cliquer sur Échantillon. Si vous êtes sur la version 1 d'Affinity Designer, vous allez dans Affichage, Studio et vous venez cliquer sur Échantillon. Maintenant, si vous souhaitez accéder au nuancier Pantone, tout ce que vous avez à faire, c'est venir dans la petite liste déroulante où il y a marqué couleurs. Vous cliquez sur la petite flèche et là, vous avez une liste avec toutes vos palettes personnalisées. Et en dessous, vous avez les palettes qui sont inclus. Donc les nuanciers Pantone, vous avez le Pantone classique C, le Pantone classique U, et puis vous avez toutes les variantes des nuanciers Pantone qui peuvent être utiles aussi. Communément, dans l'imprimerie, on utilise le Pantone plus CMJN C et le Pantone plus CMJN U. Donc le C correspond au papier couché et le U correspond au papier non couché. Donc là, à vous de choisir le nuancier qui vous sera le plus approprié pour votre création. Et quand je sélectionne une, eh bien, on voit maintenant toutes les couleurs Pantone qui sont donc affichées. Vous pouvez bien sûr modifier cet affichage-là en allant dans le petit menu hamburger lié au panneau échantillon. Donc pour que ça soit un petit peu plus visible, on va isoler ce panneau ici, juste là, et puis on va l'agrandir. Et donc là, vous pouvez changer l'apparence dans le petit menu hamburger, comme je vous le disais. Vous allez vous cliquez bien dessus, et ensuite vous allez dans Apparence. Et là, vous allez pouvoir choisir moyen ou grand, pour avoir des vignettes moyennes ou grandes. Et si vous retournez dans Apparence, eh bien vous allez aussi pouvoir les afficher comme liste. Et là, vous allez avoir toutes les références Pantone qui seront lisibles. Ensuite, si vous recherchez une nuance en particulier, eh bien vous pouvez toujours taper la référence que vous souhaitez juste ici. Par exemple, si je souhaite appliquer un Pantone sur le rectangle arrondi bleu que j'ai créé juste ici, et que je souhaite le passer dans un Pantone rouge, eh bien je vais taper la référence 48 par exemple. Et donc là, je vais arriver dans les Pantone rouges et je vais prendre le 48.8C. Et comme ça, voilà, j'ai mon Pantone qui est appliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup remettre le panneau échantillon là où vous le souhaitez. Moi, je le mets habituellement à côté du panneau couleur. Et on va pouvoir maintenant exporter votre création. Pour exporter, eh bien, vous allez sur Fichier, Exporter, et on va exporter au format PDF. Donc ici vous avez une liste déroulante où vous pouvez choisir toutes sortes de formats. Vous prenez le format PDF. Ici vous pouvez choisir la résolution de votre document. Donc vous pouvez le mettre en 300 dpi, c'est destiné à de l'impression. Vous pouvez aussi prendre un pré-réglage. Et là vous voyez que vous avez directement le dpi qui est réglé sur 300. Donc vous pouvez inclure le fond perdu. Si vous en avez un ici, comme vous pouvez le constater sur mon document, j'en ai bien un. Et ensuite, pour afficher les repères d'impression, eh bien, vous devez descendre tout en bas de cette fenêtre-là et vous cliquez sur Inclure les repères d'impression. Et ici, vous allez voir que, eh bien, on a les repères de coupe qui sont bien affichés. Vous avez les repères de calage. Donc pour les repères de calage, vous avez ces petits symboles-là qui sont tout autour de votre document. Ensuite, vous avez les barres de couleurs ici, hop, qui sont en bas du document. Et vous avez les informations de la page, donc là c'est le titre et la date de création de votre document. Et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur exporter et sauvegarder votre travail. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ouvert donc le PDF qui a été exporté de ma création, et comme vous pouvez le constater, eh bien on a toutes les marques, les traits de coupe, les marques de calage, les barres de couleurs qui sont présentes. Il n'y a que les informations de mon document que j'ai enlevées qui ne sont pas présentes, mais vous pouvez à tout moment revenir dessus. Voilà, c'en est tout. Vous savez maintenant comment utiliser les couleurs Pantone dans Affinity Designer et comment les exporter et les sauvegarder très facilement grâce à ce logiciel. Par ailleurs, si vous souhaitez enrichir vos connaissances sur Affinity Designer, j'ai créé la Masterclass Affinity Designer dans laquelle vous allez apprendre à dompter le logiciel.
Des fonctionnalités de base aux fonctionnalités les plus avancées, je vous accompagne dans la maîtrise complète de chacun des outils. Avec plus de 7 heures de vidéo sans aucune publicité, vous accéderez à tous les secrets du logiciel. Si vous êtes intéressé, le lien est en description. En attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. Je vous dis à plus. Ciao!